Nouvelle édition du Journal de l'économie. Ravi de vous retrouver et de vous savoir au rendez-vous. Voici le sommaire. Belle performance du Trésor public camerounais. Il a levé 20 milliards de francs CFA sur le marché des titres de la BEAC. L'Angola à la recherche de 3 milliards de dollars sur les marchés internationaux. Le pays a entamé des négociations avec les investisseurs. Le Ghana fait recette avec sa plateforme de contrôle du trafic télécom. Le pays encaisse chaque mois 1,1 million de dollars de plus depuis son installation. Opération réussie pour le Trésor public camerounais. Il a levé avec succès 20 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des États d'Afrique centrale. L'opération, qui s'est faite au travers d'une émission de bons du Trésor assimilable à 26 semaines, s'est soldée par une sursouscription. En effet, les investisseurs ont souscrit à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Cependant, l'État camerounais s'est contenté des 20 milliards de francs CFA sollicités et qui ont été cédés à un taux d'intérêt moyen pondéré de 2,7%, ce qui est légèrement en hausse par rapport aux 2,5% d'il y a quelques semaines. L'Angola pourrait aussi mobiliser environ 3 milliards de dollars sur les marchés internationaux. Cette nouvelle opération est en pleine phase de négociation. Les autorités angolaises ont en effet entamé des rencontres avec des investisseurs à ce sujet. Environ 3 milliards de dollars US, c'est la somme que le gouvernement angolais envisage de mobiliser sur les marchés internationaux. La nouvelle opération, qui est en pleine phase de négociation, sera supervisée par la Deutsche Bank, ICBC et la Standard Chartered. Son annonce intervient quelques jours après que le chef de l'État, João Lourenço, ait autorisé le ministre des Finances, dans le cadre du programme global à moyen terme d'émission de titres de dette souveraine, à émettre sur les marchés internationaux des titres de dette souveraine sous forme d'euro-obligations, à concurrence de 3 milliards de dollars américains ou l'équivalent en d'autres devises, en une ou plusieurs séries. Alors que l'Angola est en proie à une dette publique étouffante, tournant autour des 90% du produit intérieur brut, le président João Lourenço a lancé à sa prise de pouvoir un processus de diversification économique qui l'a conduit à multiplier les démarches pour mobiliser du financement, soit en contractant des dettes ou plus récemment en privatisant la plupart des entreprises d'État. La nouvelle opération qui sera faite sur le marché des obligations devrait alourdir les charges obligataires de l'État pour les prochaines années. Elle devrait intervenir à la fin de cette année ou en 2020. Aucune information n'a été révélée ni sur la date exacte de l'opération, ni sur la durée de l'émission. Le Togo et le Bénin vont bientôt se doter de marchés agricoles intégrés. L'objectif est de permettre aux producteurs locaux d'accéder aux marchés régionaux, internationaux et aussi, l'initiative entre dans le cadre du programme régional intégré des marchés agricoles et elle permettra l'installation de 4 à 6 marchés tout au long de la frontière Togo-Bénin en appui aux marchés primaires de collecte dans les villages et aux marchés de regroupement dans les villes ou dans les zones frontalières. La plupart des produits agroalimentaires devraient être concernés. Le coût global de l'initiative couvrant les deux pays est estimé à 100 millions de dollars, dont 50% financés par le FIDA. 60,8 millions de dollars seront consacrés à l'accès au marché et l'appui à l'entrepreneuriat, 26,9 millions de dollars à la transformation de l'agriculture familiale adaptée au changement climatique et 7 millions de dollars couvrant les coûts de mise en œuvre.
Et puis le Ghana gagne chaque mois 1,1 million de dollars depuis qu'il a opté pour le contrôle du trafic télécom sur son territoire. En effet, le pays s'est doté en 2018 d'un équipement approprié dans l'optique justement de vérifier les informations issues des compagnies de téléphone à des fins fiscales. Depuis la mise en service en octobre 2018 de la plateforme de contrôle du trafic télécom, les recettes télécom du Ghana ont augmenté de 1,1 million de dollars par mois. L'équipement avait été acquis en décembre 2017 dans l'optique de vérifier les informations issues des compagnies de téléphone à des fins fiscales. Avant son introduction, le Ghana a perdu 300 millions de cédis, soit 54 36 577 dollars US de revenus fiscaux entre 2015 et le premier trimestre de 2017 en raison de potentielles fausses déclarations fiscales. La plateforme mise en service en 2018 surveille au quotidien et en temps réel un total de 2,5 milliards de transactions télécom qui inclut les appels, les SMS et les transactions d'argent mobile. Pourtant, son acquisition avait suscité de vives critiques d'une partie de l'opinion nationale qui la considérait comme une dépense inutile. Une année après sa mise en service, les résultats sont plutôt encourageants. Le Ghana pourrait y gagner 66 millions de dollars d'ici les 4 prochaines années. Direction maintenant le Burundi avec notre chroniqueur Kazimi Kwedian qu'on va retrouver après une petite pause. Kazmi Kwedian, bienvenue sur le journal de l'économie. Bonjour. Alors, le Burundi a mis à exécution depuis le 1er juillet 2019 son budget exercice 2019-2020. Que retenir exactement? Merci Inès. Il faut dire que c'est conformément donc à la norme donc sous-régionale, notamment à la norme des pays de l'Afrique de l'Est, que donc le budget exercice de l'année N plus 1 est donc entamé depuis l'année N, à savoir le 1er juillet 2019, pour parler donc du budget de l'année qui donc va suivre 2019, c'est 2020. Conformément à ça, donc le Burundi a donc affiché ses intentions, et au compteur on note donc pour cette année environ 1500 milliards donc de francs burundais pour donc les dépenses en ce qui concerne donc l'année 2019-2020, contre donc des recettes qui sont légèrement donc en deçà donc de cette performance, enfin de cette intention budgétaire là, soit environ 1300 milliards donc de francs burundais. Au-delà de ça, il faut dire que ce budget connaît donc un déficit de plus de 180 milliards donc de francs burundais, soit au total 189,3 milliards donc de francs burundais, ce qui aujourd'hui pèsera lourd donc sur les finances publiques, notamment donc les recettes qui seront donc mobilisés avec un peu de pression, un peu donc de sollicitation des entreprises, des PME et des PMI au niveau de ce pays-là. Au-delà de ça, on annonce donc des intentions un peu austères en ce qui concerne donc l'exécution de ce budget pour le compte donc de l'année 2019-2020. Le Burundi ira aussi sur le marché financier acheter donc des titres, enfin mettre ces titres sur le marché pour donc pouvoir récolter un peu de financement en ce qui concerne donc cette année budgétaire. Au-delà de tout ceci, le Burundi pourra donc poursuivre ses intentions en termes donc de performance, en termes donc de réduction du train de vie de l'État, ce qui n'est pas donc du goût de certains dirigeants au niveau du pays, et la société civile est en train donc de réclamer un mieux-être au niveau donc de la population. Mais quelles sont les priorités pour 2019-2020? Merci Inès. La priorité, c'est donc la consolidation des réformes au niveau donc de ce pays-là, conformément aux recommandations des partenaires techniques et financiers. Au-delà de ça, le pays compte donc renforcer sa capacité de production, notamment au niveau des secteurs
prioritaires tels que donc l'agriculture, mais aussi l'industrie pour pouvoir transformer, pour pouvoir offrir de la plus-value à l'économie. Au-delà de ça, il y a le secteur des services, surtout, qui serait donc sollicité pour le compte de l'année 2020. Et avant cette sollicitation, l'État compte donc sur les partenaires techniques et financiers, notamment les investisseurs étrangers, pour pouvoir donc renforcer la capacité de production de ce sous-secteur. Je veux parler du secteur des services. Tout ceci pourra donc être une réalité si, bien évidemment, la Banque centrale, à travers donc son taux directeur, est conciliant donc avec l'État burundais. Tout ceci, ce n'est pas gagné à l'avance parce que la politique doit prendre part là, c'est-à-dire les élections au niveau donc de ce pays prévues pour 2020 devront donc déterminer tout ce que l'économie pourra avoir comme donc aisance pour mieux afficher une intention budgétaire des meilleurs. Alors, Kazmi Pidjo, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la société civile a des craintes, notamment par rapport à l'endettement du pays. Est-ce justifié ? Justifié, oui, Inès, même si cette société civile est traitée de tous les noms, pas donc le pouvoir en place. En effet, la société civile burundaise mettra davantage donc la pression, donnera donc montera au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses, pour réclamer aussi un certain nombre de conforts, notamment en ce qui concerne cette loi des finances, parce que 85%, selon donc les documents qui nous sont parvenus, près de 85% du budget seront donc financés par les ressources internes, c'est-à-dire les recettes fiscales et les recettes non fiscales, ainsi que donc les produits financiers. Ceci représente un poids énorme en ce qui concerne donc l'exercice, donc l'activité économique au niveau du secteur privé. Au-delà de ça, on annonce la présence du gouvernement, notamment du ministère de l'économie, sur le marché donc de l'emprunt et à défaut, selon donc le communiqué du gouvernement, à défaut, l'État ira au niveau de la Banque centrale. Or, déjà, l'article 12 donc, de la loi des finances met donc cette possibilité dans les derniers recours accordés donc à l'État. Or, ici, ça semble être donc une priorité pour le compte de l'année budgétaire 2019-2020. Donc, voilà l'inquiétude de la société civile qui estime donc que le pays n'est pas encore donc à une situation extrême pour faire donc recours à ces mesures donc d'austérité, à ces mesures un peu difficiles pour le pays. Donc, véritablement, est-ce que cette intention de plus de 1500 milliards donc, de francs burundais pourront véritablement être mobilisés pour le compte de l'année 2019-2020? En tout cas, seuls les gouvernants ont le secret donc, de leurs chiffres et pourront véritablement rassurer la population en ce qui concerne véritablement ces intentions. Pour l'heure, la population sera beaucoup plus sollicitée pour véritablement mobiliser cette cagnotte-là. Merci à vous. Merci Kazmi Pidjo pour toutes ces explications. On se dit à bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci aussi de suivre le reste des programmes de SICA TV.